Parce que ce gouvernement a pour but de faire taire toute forme d'opposition, faire taire les artistes, faire taire les De femmes, graves accusations sont tombées contre le gouvernement conservateur au lendemain de la lecture du dernier discours du trône. L'opposition ne digère pas certaines réformes proposées dans ce discours. L'annulation du financement public aux partis politiques, l'élimination du droit de grève pour la fonction publique et la possibilité de négocier l'équité salariale sont l'un des mesures qui ont fait monter au créneau toute l'opposition à Ottawa. L'approche du premier ministre est qualifiée de rien de moins qu'irresponsable. C'est que là, il y a un premier ministre qui a déjà menti, qui a perdu la confiance de la Chambre. Réponse des conservateurs. L'opposition travaille sur une entente en coulisses pour renverser les résultats des dernières élections. Les putschistes invoqués par ce journaliste de la CBC sont les trois leaders des partis d'opposition qui, après avoir retiré leur confiance au gouvernement conservateur, ont décidé de former une coalition pour le renverser. Il faut savoir que sur les 308 sièges que compte le Parlement canadien, 62% sont occupés par les députés des partis d'opposition, contre seulement 37% pour les conservateurs. Alors, l'opposition est-elle dans son droit? Moralement, je ne sais pas. Politiquement, ça l'est. C'est déjà arrivé dans le passé. On peut penser à l'affaire King Bing, dans laquelle, il y a très longtemps, la coalition avait décidé de renverser, l'opposition avait décidé de renverser le gouvernement en place mené par Mackenzie King. Le premier ministre Harper avait tout à fait dérapé avec la décision, avec un budget qui ne reflétait pas la résurrection, entre parenthèses. C'est intéressant parce que ça n'a jamais été vu depuis... ça a été vu une fois dans l'histoire du Canada. Ça peut être dérangeant pour certaines personnes, surtout les gens qui ont voté pour le Parti conservateur. Devant la menace de ses opposants, le premier ministre Stephen Harper a trouvé un échappatoire dans la Constitution canadienne. Celui-ci lui donne le droit de conseiller à la gouverneure générale la prorogation du Parlement. Quand on ferme la porte des chambres des communes, on ne peut pas agir. La gouverneure générale Michaëlle Jean a donc suspendu les travaux de la Chambre des communes jusqu'au 26 janvier 2009. Ainsi, le premier ministre Harper ne fera pas face au vote de confiance réclamé par la coalition de l'opposition, vote qui allait sonner certainement la fin de son règne. Les conservateurs devront donc revenir avec un nouveau discours du trône, par conséquent un nouveau budget. En attendant, la crise s'est transférée dans les rues de plusieurs villes canadiennes et chaque camp mobilise ses troupes. Et que pensent les Canadiens du rôle de la gouverneure générale Michaëlle Jean dans cette crise? Je pense qu'elle s'est fait convaincre un peu par Stephen Harper. Je pense qu'elle a aussi pensé aux Canadiens qui sont un peu tannés d'aller en élection. Elle l'a fait pour les raisons qui lui sont propres. Elle n'a pas expliqué ses raisons. Il devrait changer cette partie-là de la loi, que c'est pas la gouverneure générale qui devrait prendre ces décisions-là. Si l'unité canadienne n'avait pas été invoquée par le premier ministre, Madame Michaëlle Jean avait le droit et le pouvoir de dissoudre le gouvernement. Le premier ministre accusé de s'attaquer à la démocratie en cadenassant le Parlement, les partis d'opposition accusés d'opportunistes en voulant nommer un premier ministre non élu, et la gouverneure générale vue en juge sans réel pouvoir, cette crise politique aura démontré à quel point au Canada, la politique peut tomber dans les passes et ce à tout moment. Les Canadiens ne voudront plus certainement d'un gouvernement minoritaire aux prochaines élections, question d'éviter de pareilles chicanes entre politiciens, surtout en période de crise économique. Lui, Antoine Mouhiré, la Cité collégiale, à Ottawa.